Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vous fais le petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur les plateformes et l'évolution de celles-ci. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. On va commencer par, je vais vous faire plusieurs vidéos, parce que j'ai plusieurs investissements. Là on fait juste rapide sur les actions et un petit peu sur la crypto avec FTX. Alors, pour les actions, tous les mois j'investis un petit peu, parce que je suis pas Crésus non plus, j'investis dans je fais un plan d'investissement programmé sur Trade Republic avec tout simplement, ça permet de ne pas faire de frais, les investissements programmés, donc ça c'est assez intéressant sur Trade Republic. Et donc vous voyez, j'investis 20 € sur LVMH, pardon, American Tower, Air Liquide, Hermes, Red Electrica, qui est une société espagnole dans l'énergie, et Apple et AXA. Voilà, pour moi ils ont des fondamentaux et voilà, j'investis donc dessus. Ensuite, juste fait un petit achat aussi, je vous montre une société qui s'appelle Orient Overseas, qui est de Hong Kong. Voilà, qui tout simplement est une société. Je vous rappelle que vous pouvez tout aller voir la société sur Morning, où c'est vraiment sympa, vous avez tout. Donc le dividende est assez important. Vous pouvez voir que c'est 6 € actuellement, 6,04. Par contre, il n'est pas sûr à 100%. On peut voir qu'il a été interrompu il y a 3 ans, et, mais il est intéressant, en tout cas pour le moment, à 6,04. Maintenant, bien prendre des risques, il peut très bien être coupé. Voilà, mais je pense qu'actuellement, ça risque, les échanges risquent de repartir, et la société va repartir. On le voit d'ailleurs après le Covid, que ça repart un petit peu. Voilà. Voilà pour les actions. Maintenant on va parler un petit peu crypto. Donc moi je fais toujours un petit peu de DCA, un petit peu sur le XRP, qui est pour moi la crypto à laquelle je crois vraiment. Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise que FTX a été tout simplement en faillite, et du coup j'ai eu de l'argent bloqué sur l'échangeur FTX. Voilà, donc on peut voir que là les dépôts et les retraits sont suspendus, et que depuis ce matin apparemment, donc il y a évidemment une faillite de FTX, et bien sûr depuis quelques heures un hack de 600 millions de crypto qui a été fait. Voilà. Donc tout ça me paraît un peu bizarre avec Binance, etc. J'ai voulu fouiller un petit peu, et pour moi, on vous met c'est mon avis, hein, on met un petit écran de fumée, mais il y a d'autres choses qui se passent en fait derrière l'écran. Je vais faire attention aux mots que je dis actuellement pour pas être en fait tout simplement scratché de la plateforme YouTube. Voilà, donc je vais y aller précautionneusement. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. C'est à vous après de faire vos propres recherches. Alors, on va commencer par qui sont les parents de la CO, du CO de FTX. Donc les deux parents sont avocats, et les deux sont liés, on va dire, à un certain parti politique aux États-Unis, tout simplement. Voilà, et son organisation à sa maman, c'est Mind the Gap. Alors qu'est-ce que Mind the Gap? On va regarder ça tout de suite. Donc là il y a un petit tout simplement récapitulatif de son évolution au niveau tout simplement du travail et avant de ses études. Donc c'est elle est devenue professeure à l'université, et là c'est là que ça devient intéressant. Barbara Fried et ses collègues de l'université de Stanford ont créé, sont cofondateurs de Mind the Gap, un PAC secret de la Silicon Valley qui soutient les candidats démocrates. Mind the Gap est connu pour ses opérations secrètes où il tente de rassembler rapidement des dons sur une courte période de temps pour empêcher le parti adverse de mobiliser leurs propres donateurs en réponse. Voilà, donc après elle dit tout simplement qu'il n'a aucune espérance de campagne et de minimiser l'importance de l'organisation comme simplement un conseiller donateur bénévole pour les personnes intéressées. Voilà, donc déjà ça sent un petit peu le sapin. Quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a quand même quelque chose de lié. Ensuite, on va voir pourquoi.
tout simplement parce qu'on s'est aperçu que aussi, donc cet échangeur, il y avait beaucoup de dons des Américains pour aider tout simplement un pays que je ne citerai pas, qui est là, voilà, pour les aider en fait. Donc beaucoup d'argent a été envoyé dans ce pays et on s'est aperçu que le gouvernement, c'est-à-dire la banque de ce pays, envoyait, au lieu de donner à la population, eh bien elle, tout simplement, elle avait pas mal investi donc les dons dans FTX, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est là que ça commence à être intéressant. On peut voir que ce PDG est tout simplement le deuxième donateur d'un certain parti, que je ne citerai pas, dans le monde, carrément. Voilà. Donc, en résumé, l'Ukraine a reçu de l'argent de ce pays. Ensuite, ce pays l'envoie à cet échangeur qui, lui, le renvoie à ce parti, tout simplement. Voilà, et là, on va regarder un petit peu. Voilà. Là, on peut voir les plus gros donateurs justement de ce parti politique pour une certaine campagne présidentielle. Et là, on voit quatrième, et on peut voir que 40 millions de dollars tout simplement ont été donnés à ce parti. Donc je pense que vous commencez à comprendre en fait la boucle qui se fait en fait. C'est très simple en fait, très simple. Et bien tout simplement l'argent des Américains va tout simplement dans un certain endroit, qui est ensuite redéposé sur l'échangeur, qui lui va le remettre à un autre endroit. Voilà, tout simplement. Voilà, donc en résumé, j'irai pas plus loin, mais en résumé, là ça a été hacké, donc on peut se demander où va aussi l'argent du hack. Bon, je pense que vous avez peut-être maintenant deviné. Quoi dire d'autre? Tout simplement, la moralité de l'histoire, pour ma part, c'est qu'à partir de maintenant, tout est sur ma ledger, et honnêtement, tout ce qui est stacking, etc., soit vous avez vous pouvez à ce moment-là vraiment diversifier sur une vingtaine d'échangeurs, comme ça, s'il y en a un qui tombe, vous perdez pas grand-chose, soit garder tout sur la clé Ledger. Franchement, actuellement, je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'en fait, il se passe des choses en souterrain qui sont un petit peu bizarres. Voilà. Voilà, tout simplement le petit résumé. Donc je referai un résumé sur un deuxième, sur mes investissements, sur tout simplement le crowdfunding et l'immobilier dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous rappelle que j'ai un Discord et que sur Telegram aussi je peux vous montrer certaines choses de tout simplement en fait un petit peu les recherches sur par exemple FTX. Voilà, à très bientôt, ciao.